Ce qui ressort d'une enquête d'Euractiv, ce n'est pas un simple dysfonctionnement, c'est un aveu. Pendant des années, l'Union européenne a financé des ONG à Gaza en faisant semblant de ne pas voir que le Hamas surveillait tout, contrôlait tout et imposait sa présence jusque dans la gestion de projets dits humanitaires. Au fond, chacun le savait. Mais Bruxelles a préféré fermer les yeux parce que cela l'arrangeait. Cela évitait de remettre en cause sa politique. Cela épargnait les débats qui fâchent. Et cela permettait de continuer à distribuer de l'argent public en se donnant bonne conscience. Le résultat, le voilà. Des fonds européens circulent dans un environnement tenu par une organisation terroriste qui a ensanglanté Israël et qui n'a jamais caché sa volonté de frapper l'Occident. On ne peut pas appeler cela un accident. C'est une négligence coupable, nourrie par l'idéologie et par cette naïveté militante qui tient lieu de stratégie à Bruxelles. Ce que révèle cette affaire, c'est notre vulnérabilité. Quand une institution détourne le regard au point de laisser des acteurs liés au Hamas s'approcher de ses financements, ce n'est pas seulement un problème administratif, c'est un abandon de vigilance. Et un continent qui n'est plus capable d'exercer un contrôle élémentaire sur l'usage de ses propres ressources est un continent qui renonce à sa sécurité. Il est temps d'arrêter de se raconter des histoires. Il est temps que l'Europe cesse de déléguer sa politique à des ONG dont elle ne contrôle ni les réseaux, ni les influences. Il est temps de reconnaître que soutenir Israël, c'est aussi assumer que chaque compromission avec le Hamas, même indirecte, se paie tôt ou tard en vies humaines. La politique, ce n'est pas la posture, c'est la lucidité. Et là, la lucidité impose un constat simple en matière de sécurité. Le laxisme n'est pas une erreur, c'est une faute. Et les Européens n'ont plus le luxe d'encaisser les fautes de leurs dirigeants.